Français la confiance en la souveraineté de Dieu. Dans Matthieu 6, 25-26, Jésus nous offre une profonde assurance, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? » Ici, Jésus nous appelle à nous libérer de nos angoisses et à placer notre confiance totale dans la providence divine. Ces derniers temps, le monde peut sembler enveloppé d'incertitudes et de défis, ce qui nous fait facilement succomber à l'inquiétude. Pourtant, le message de Jésus pour nous reste clair, ayez confiance en la souveraineté de Dieu, quel que soit le chaos ou les bouleversements qui nous entourent. Indépendamment des troubles politiques, des trahisons personnelles ou des difficultés, rappelez-vous que Dieu reste souverain. Il est toujours sur son trône, régnant avec une autorité inébranlable et un amour sans limite. Lorsque vous faites face à des épreuves, qu'il s'agisse de tempêtes de la vie, de trahison, de persécution ou de lutte personnelle, tenez-vous fermement à la vérité selon laquelle le règne de Dieu est éternel et immuable. Cette vérité est un puissant antidote à la peur et à l'anxiété. Chaque jour, malgré les difficultés, est une occasion de réaffirmer votre confiance en lui. En ces temps difficiles, laissez votre foi rester inébranlable. Ayez confiance que l'amour et la puissance de Dieu surpassent de loin tout obstacle que vous rencontrez. Réfléchissez au voyage que vous avez parcouru et à la direction divine qui vous a aidé à traverser vos heures les plus sombres. Souvenez-vous des moments où la main de Dieu vous a guidé à travers les épreuves de la vie, à travers des épreuves ardentes, des eaux turbulentes et des vallées douloureuses. Souvenez-vous du réconfort qu'il a apporté dans le chagrin, de la guérison qu'il a apporté dans la maladie et de la force qu'il a donnée dans la bataille. Ces mêmes mains aimantes vous tiennent toujours aujourd'hui, vous guidant à travers chaque tempête qui cherche à vous déstabiliser. Le monde peut vous offrir des solutions passagères, mais les plans de Dieu pour vous sont infiniment plus grands que tout ce que vous pouvez imaginer. Acceptez son dessein pour votre vie avec une foi inébranlable, sachant que chaque pas que vous faites est guidé par sa main souveraine. Même si d'autres vous abandonnent, rappelez-vous que votre Père céleste est un refuge constant et inébranlable, votre sanctuaire au milieu de la tempête. Levez-vous chaque jour avec une force et un courage renouvelés, alimentés par la confiance que la souveraineté de Dieu vous permet de prospérer. Faites preuve d'amour et de compassion envers ceux qui vous entourent, car vos actions peuvent être une source d'inspiration et d'élévation pour les autres. Restez ferme dans votre foi au milieu de la persécution, car votre vie témoigne de la grâce de Dieu et de son pouvoir transformateur. Ne vacillez jamais dans votre foi. Que votre confiance inébranlable dans la souveraineté de Dieu brille comme un phare d'espoir pour ceux qui sont dans les ténèbres. Votre vie est un témoignage vivant de sa capacité à élever et à transformer, quelles que soient les circonstances. Alors que vous traversez ces derniers jours, acceptez chaque défi comme une chance de croissance spirituelle et abandonnez vos soucis à Dieu. Sa force s'accomplira dans ta faiblesse, t'accordant une paix qui surpasse toute intelligence. Ne te laisse pas tromper. Dans Matthieu 24h4, Jésus lance un avertissement crucial, prenez garde que personne ne vous séduise. Cet appel à la vigilance est repris tout au long des évangiles, soulignant l'importance du discernement à une époque où règne la tromperie. Matthieu 24h1 révèle la prévalence des faux prophètes, plusieurs faux prophètes surgiront et séduiront beaucoup de gens. Jésus nous avertit que de faux messies et des prophètes trompeurs viendront, accomplissant des signes et des prodiges impressionnants destinés à égarer même les élus, si possible. De même, Marc 13, 5-6 et 13, 21-22 soulignent cet avertissement, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Luc 21h8 renforce cette mise en garde, prenez garde de ne pas vous laisser tromper. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Et le temps est proche. Ne les suivez pas. Ces passages soulignent un aspect crucial de notre cheminement de foi, la nécessité de rester vigilant face à la tromperie. Nous vivons à une époque sans précédent dans sa capacité à induire en erreur, non seulement de la part de faux prédicateurs, mais aussi d'influences sociétales plus larges. La Bible révèle que le Dieu de cette époque est Satan lui-même,
qui agit comme un maître de la tromperie. Cette réalité exige une vigilance inébranlable pour discerner la vérité du mensonge. Dans notre monde contemporain, la tromperie est si répandue qu'elle déforme notre compréhension du bien et du mal. La société brouille de plus en plus les frontières entre le bien et le mal, où le péché est souvent présenté comme une vertu et une justice. Les paroles du prophète Isaïe dans Isaïe 5h20 résonnent profondément dans le contexte actuel, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. La boussole morale du monde est faussée au point que beaucoup ne reconnaissent même pas le jugement imminent pour le péché. L'intolérance de Dieu envers le péché est inébranlable, et le récit biblique est clair sur les conséquences du péché. Si Dieu devait fermer les yeux sur les péchés de notre génération, il devrait s'excuser auprès des gens du temps de Noé, des habitants de Sodome et Gomorrhe et des anges enchaînés dans les ténèbres. Un tel scénario est inconcevable car la justice divine est un aspect fondamental de la nature de Dieu. En cette époque de tromperie généralisée, Jésus nous exhorte à plusieurs reprises à être vigilants et à faire preuve de discernement. Nous devons examiner chaque affirmation et chaque enseignement à travers le prisme des Écritures. La meilleure défense contre la tromperie est de fonder nos croyances sur la vérité inébranlable de la parole de Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à des messages contradictoires, notre tâche est de les comparer aux enseignements de la Bible. En restant ancrés dans les Écritures, nous nous protégeons contre toute erreur et nous veillons à ce que notre foi reste inébranlable. Soyons donc toujours vigilants, équipés du discernement qui vient d'une compréhension profonde de la parole de Dieu. Ce faisant, nous naviguons dans les complexités de notre époque avec clarté et vérité, évitant les pièges de la tromperie et restant fidèles au chemin de la justice. Soyez attentifs aux signes et aux prodiges. Dans un monde où la tromperie est généralisée, il est crucial d'aborder les signes et les prodiges avec discernement. Les faux prophètes et les trompeurs peuvent accomplir des prodiges miraculeux, dans le but d'égarer les gens. Jésus nous prévient que de tels signes ne sont pas toujours révélateurs de la vérité divine. Comme le dit Matthieu 24h24, il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous devons être vigilants, en reconnaissant que les manifestations spectaculaires ne viennent pas nécessairement de Dieu. Au lieu de cela, nous devons faire preuve de discernement, en nous fondant sur une compréhension profonde des Écritures, pour nous assurer que nous ne nous laissons pas influencer par de simples apparences. Recherchez une relation authentique avec le Christ. Pour nous protéger de la tromperie, il est essentiel de cultiver une relation authentique avec le Christ. Plus nous nous rapprochons de Jésus et approfondissons notre lien avec lui, plus nous devenons à l'écoute de sa voix, ce qui nous rend moins sensibles à l'attrait des faux messies et des enseignements trompeurs. Jésus nous déconseille de suivre aveuglément ceux qui prétendent avoir une vision ou une autorité particulière concernant son retour. Au lieu de cela, notre attention doit rester fermement concentrée sur le Christ et ses enseignements. En permettant au Saint-Esprit de nous guider vers toute la vérité, nous renforçons notre discernement spirituel et restons ancrés dans la réalité du véritable message du Christ. Aimez Dieu et aimez les autres. Marc 12, 30-31 résume l'essence d'une vie épanouissante et pleine de sens. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Jésus souligne que l'amour est le fondement sur lequel nos vies doivent être construites. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres ne sont pas seulement des commandements, mais l'essence même d'une vie pleine de sens. Lorsque nous permettons à l'amour véritable pour Dieu de remplir nos cœurs et d'étendre la bonté et la compassion à ceux qui nous entourent, nous nous alignons sur le plan divin de Dieu pour nos vies. Même au milieu du chaos et de la confusion de ces derniers jours, l'amour sert de phare de paix et de sérénité. Aimer Dieu de tout notre être au cœur, âme, esprit et force signifie lui offrir notre dévotion sans réserve et lui donner la priorité dans tous les aspects de notre vie. Cet alignement avec le grand plan de Dieu apporte clarté, but et épanouissement. En embrassant l'amour dans nos interactions quotidiennes, nous participons au pouvoir transformateur du plan de Dieu, trouvant la joie et le but dans nos relations avec lui et les autres. Enraciner nos actions dans l'amour.
Nos actions et nos interactions avec les autres doivent être profondément enracinées dans l'amour. Lorsque nous abordons les autres avec bonté et compassion, c'est comme planter des graines de bonté qui ont le potentiel de grandir et de s'épanouir, transformant notre monde en un endroit plus compatissant et harmonieux. Laisser l'amour nous guider nous permet de devenir des individus plus attentionnés et plus compréhensifs. L'amour nous permet de nous concentrer sur nos propres besoins plutôt que sur l'aide que nous apportons aux autres dans les moments difficiles. Il favorise des liens solides, créant un sentiment d'unité et de solidarité entre nous. En laissant l'amour être notre boussole, nous pouvons nous élever au-dessus des conflits et des différences, en centrant notre attention sur ce qui compte vraiment. S'entraider et s'encourager les uns les autres. En ces temps incertains et tumultueux, il est essentiel de s'entraider et de s'encourager les uns les autres. Le monde traverse peut-être des bouleversements importants, mais nous avons le pouvoir d'être une source de réconfort et d'espoir en répandant l'amour partout où nous allons. Choisir l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que le ressentiment et la compassion plutôt que le jugement reflète l'essence de l'amour de Dieu pour nous. En nous plongeant dans les profonds enseignements de Jésus sur l'amour, nous commençons à voir son pouvoir transformateur se déployer dans nos vies. L'amour devient le prisme à travers lequel nous percevons le monde, et chaque action que nous entreprenons devient une opportunité de partager ce don divin avec les autres. Transformer des vies par l'amour. Lorsque nous aimons Dieu de tout notre être, nos vies acquièrent un sens et un but renouvelé. Notre dévotion à Dieu guide nos décisions et nos actions, les imprégnant de joie alors que nous cherchons à nous aligner sur sa volonté et à obéir à ses commandements. Aimer Dieu sans condition allume en nous une flamme qui rayonne sa lumière et son amour sur ceux qui nous entourent. En aimant les autres, nous découvrons la véritable essence de l'humanité. Chaque personne devient une création chérie de Dieu, méritant respect et compassion. Même de simples actes de gentillesse, un sourire chaleureux, une oreille attentive ou un geste de soutien peuvent égayer la journée de quelqu'un et lui redonner espoir. En adoptant l'amour comme principe directeur, nous nous alignons sur le pouvoir transformateur de Dieu, enrichissant nos vies et celles de ceux que nous rencontrons. L'amour devient un phare d'espoir et une source de guérison, créant un effet d'entraînement qui s'étend bien au-delà de notre portée immédiate. En plantant des graines d'amour, nous voyons le monde qui nous entoure se transformer progressivement en un jardin de la splendeur de l'amour. Cet amour se ferait doucement un chemin dans le cœur des autres, comme une douce brise qui agite les feuilles, répandant chaleur et gentillesse. C'est par l'amour que nous pouvons abattre les murs qui nous divisent. En ouvrant notre cœur pour comprendre et sympathiser véritablement avec ceux qui sont différents de nous, nous prenons conscience de notre identité commune en tant qu'enfants de Dieu, liés de manière profonde et fondamentale. Considérez la profonde sagesse d'Ésaïe 55, 8-9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce passage nous rappelle que le Seigneur Dieu Tout-Puissant existe dans un domaine bien au-delà de notre compréhension humaine. Sa perspective est infiniment plus élevée que la nôtre. Contrairement à nous, qui avons tendance à catégoriser le monde en de nombreux groupes, Dieu ne perçoit que deux catégories distinctes. Il ne voit pas le monde fragmenté en d'innombrables segments, il le voit dans sa forme la plus simple. En tant qu'être humain, nous compartimentons souvent les gens en divers groupes, les plaçant dans des catégories basées sur des distinctions superficielles. Mais la vision de Dieu n'est pas limitée par ces divisions humaines. Comme le dit 1 Corinthiens 1h18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ce passage biblique distingue deux groupes fondamentaux, ceux qui périssent et ceux qui sont sauvés. Dans le domaine spirituel, il existe une frontière définitive, une ligne qui sépare clairement ceux qui périssent de ceux qui sont sauvés. Je réfléchis souvent à cette division spirituelle lorsque je navigue dans la vie. Imaginez, si vous voulez, un bus rempli de passagers. Il est inquiétant de constater qu'une ligne invisible sépare un groupe d'un autre dans ce bus. De même, pensez à votre lieu de travail. Il y a une ligne invisible qui traverse votre bureau, séparant ceux qui sont sauvés de ceux qui périssent. Cette frontière invisible souligne la gravité de notre condition spirituelle et souligne l'urgence d'accepter et de diffuser le message du salut.
Réfléchissez à cette notion profonde, chaque fois que vous observez un grand rassemblement de personnes, comprenez que, du point de vue de Dieu, elles sont divisées en deux catégories distinctes et mutuellement exclusives. Cette division n'est pas simplement un concept théorique, mais une réalité qui s'étend même jusque dans nos églises. La ligne de démarcation sépare ceux qui périssent de ceux qui sont sauvés, et elle imprègne toutes les relations entre mari et femme, parents et enfants, et au-delà. Pourtant, en tant que chrétiens, notre perception du monde diverge souvent considérablement de celle de Dieu. Ce décalage conduit à de nombreux conflits au sein du corps du Christ. Alors que l'humanité s'éloigne de plus en plus des enseignements du Christ, nous assistons à un déclin de l'amour. Jésus a souligné que l'essence du message de Dieu à l'humanité se résume à deux commandements principaux, aimer Dieu de tout notre être et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons l'amour se refroidir, et malheureusement, cet effet paralysant s'infiltre dans l'Église. L'Église, de par sa nature même, devrait être un havre d'amour et d'unité, et non un champ de bataille de discorde. En tant que membres de l'Église, nous devons nous efforcer d'incarner cet amour de manière plus authentique et plus cohérente. La division omniprésente dans le monde est profondément troublante, en particulier les divisions qui se manifestent au sein de l'Église. Il est décourageant de constater à quel point l'amour semble se refroidir partout. Regardez dehors et vous verrez des conflits entre groupes, des nations en désaccord et des institutions qui s'affrontent. L'escalade des tensions dans notre pays se manifeste par les protestations et les injustices qui affligent notre société. Malheureusement, cette tendance risque de s'aggraver à mesure que notre monde continue de s'éloigner des enseignements de Jésus sur l'amour. La polarisation et la division croissante, en particulier parmi les chrétiens, sont l'aspect le plus décourageant de tout. Alors que le monde devient plus fragmenté, les conflits internes au sein du corps du Christ constituent un rappel poignant de la nécessité urgente d'un engagement renouvelé en faveur de l'amour et de l'unité authentique. Considérez la myriade de dénominations au sein du christianisme, baptiste contre épiscopalien, évangélique contre méthodiste, presbytérien contre pentecôtiste, charismatique contre luthérien, anglican contre adventiste du 7e jour. Chaque dénomination a ses propres accents et traditions, mais soyons francs, aucune dénomination n'a le pouvoir de sauver. Le salut ne dépend pas de l'appartenance à une dénomination ou à une autre, il se trouve uniquement par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Les dénominations peuvent en effet être précieuses, elles aident à définir nos croyances et nos pratiques. Cependant, ces différences ne doivent pas devenir des motifs de conflit ou de division. Au cœur du salut se trouve une vérité singulière, la foi au Seigneur Jésus-Christ, en particulier le Jésus-Christ de la Bible. Nos débats sur les doctrines, bien que potentiellement sans fin, se concentrent en fin de compte sur cette vérité fondamentale. Comme le dit clairement 1 Jean 5h12, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ce verset montre clairement que la vie éternelle se trouve exclusivement en Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. L'humanité cherche dans d'innombrables endroits à travers de bonnes actions, des affiliations confessionnelles, des réflexions philosophiques, des avancées scientifiques, des traditions religieuses ou des rituels rigoureux le secret de la vie éternelle. Pourtant, aucun de ces chemins ne mène au salut en dehors du Christ. En termes simples, posséder le Fils équivaut à avoir la vie, ne pas lui signifie ne pas avoir la vie. Cette vérité peut être inconfortable ou même offensante pour certains croyants, mais elle est cruciale, le salut n'est pas lié à une confession ou au nom de votre Église. Aucune Église, aussi bien intentionnée soit-elle, ne peut accorder le salut. Le salut se trouve dans une seule personne, Jésus-Christ. Si vous suivez le Jésus-Christ de la Bible, alors vous êtes mon frère ou ma sœur dans la foi. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à ignorer nos désaccords doctrinaux et à résister à laisser ces différences briser notre unité. Je ne prône pas l'allégeance à une confession plutôt qu'à une autre, je nous exhorte plutôt à nous concentrer sur la doctrine la plus cruciale, l'identité et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Ne permettons pas à la division de nous séparer de l'unité que nous sommes censés incarner en tant que corps du Christ. Embrasse le chemin de la maturité spirituelle en tant que chrétien. Rappelle-toi qu'il n'y a qu'un seul corps de Jésus-Christ, pas 34 corps distincts. Nous sommes appelés à être unis dans l'amour, formant un corps cohérent en Christ. Imagine ceci,
lorsque tu entreras au ciel, tu seras entouré d'individus qui ne partageront peut-être pas exactement les mêmes points de vue théologiques que toi. Alors que les doctrines fondamentales, telles que la nature du Christ, sont essentielles à notre foi, de nombreux désaccords théologiques entre chrétiens ne sont pas salutaires. Il est crucial de rester unis en tant que frères et sœurs en Christ, de se soutenir et de se défendre les uns les autres. La perspective de Dieu sur les confessions chrétiennes et l'humanité diffère considérablement de la nôtre. 1 Corinthiens 1h18 nous dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » La Bible présente une dichotomie claire, il n'y a pas de juste milieu dans les questions spirituelles. Soit vous adorez Dieu, soit vous adorez le diable, la neutralité spirituelle n'existe pas. La Bible établit une ligne de démarcation définitive. Notez que 1 Corinthiens 1h18 ne s'attarde pas sur les différentes confessions, mais identifie seulement deux catégories, ceux qui périssent et ceux qui sont sauvés. Dans le domaine spirituel, cette ligne de démarcation sépare ceux qui périssent de ceux qui sont sauvés. La Bible nous fournit les moyens de comprendre de quel côté de cette ligne nous nous trouvons. Plus important encore, il est possible pour les autres de discerner de quel côté de la ligne nous nous trouvons également. L'apôtre Paul, comme le reste des Écritures, divise l'humanité en deux groupes clairs. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de sous-catégorie, on est soit à lui, soit on n'est pas à lui, soit on est sauvé ou on périt. Cette division binaire est essentielle pour comprendre notre place dans le monde spirituel et souligne l'importance de nous aligner sur la vérité de Dieu. Matthieu 7, 13-14 nous rappelle une vérité profonde, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par elle. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Le chemin qui mène à la destruction est large et facilement accessible, tandis que la route qui mène au salut est étroite et demande des efforts pour s'y retrouver. L'étroitesse de cette route est due au fait qu'il n'existe qu'un seul chemin vers la vie éternelle, et c'est par Jésus-Christ. En revanche, le voyage vers la destruction est large et rempli de nombreux détours. Il est crucial d'être intentionnel dans votre engagement envers Dieu. Votre choix de suivre Jésus et de parcourir la route étroite doit être délibéré et déterminé, surtout à une époque où nous assistons à une grande chute de la foi. Malgré le nombre croissant de personnes qui s'égarent, vous devez vous accrocher fermement à votre foi et à la saine doctrine. Votre confiance doit être dans la Bible et dans votre relation personnelle avec Christ, et non dans la faillibilité des individus qui pourraient également vaciller. Hébreux 12h1 nous exhorte à « Regarder à Jésus, le chef et le consommateur de la foi ». De même, Colossiens 3, 1-2 nous exhorte, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » L'essence du salut se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire de notre foi et la raison de notre espérance. Nous devons continuellement remercier Jésus pour son sacrifice sur la croix et rester ancrés en lui alors que nous naviguons dans les défis de notre voyage spirituel. Alors que nous parcourons le chemin de la foi, il est essentiel de nous rappeler que le voyage que nous entreprenons n'est pas simplement un effort personnel mais un pèlerinage collectif vers le divin. Chaque pas que nous faisons sur la route étroite témoigne de notre engagement envers Jésus-Christ, qui est à la fois la porte et le chemin. Ce chemin étroit exige un effort délibéré et un dévouement inébranlable. Dans un monde qui s'éloigne de plus en plus des enseignements du Christ, maintenir notre attention sur lui devient à la fois un défi et un appel. Le large chemin qui mène à la destruction est séduisant et encombré, offrant de nombreuses distractions et des détours tentants. Pourtant, c'est par la porte étroite que nous sommes invités à entrer dans la vie éternelle, une vie qui n'est accessible que par notre Sauveur. Les enjeux sont élevés et la route est souvent escarpée, mais la promesse du salut vaut tous les efforts. Nous devons garder nos cœurs et nos esprits, en veillant à ne pas nous laisser influencer par les courants changeants des tendances modernes et la dissonance croissante au sein du corps du Christ. Alors que nous assistons à la grande apostasie et à la fragmentation de la foi, nous devons nous accrocher résolument à la vérité fondamentale de notre salut. Notre foi doit être ancrée non pas dans les traditions humaines ou dans l'intégrité passagère des dirigeants, mais dans la vérité immuable des Écritures et dans l'amour durable de Jésus-Christ.
En période d'incertitude et de doute, tournons nos yeux vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12h il nous appelle à garder notre regard fixé sur lui, en comprenant que lui seul est la source et le soutien de notre cheminement spirituel. De même, Colossiens 3, 1-2 nous exhorte à rechercher les choses d'en haut, à fixer nos affections sur l'éternel plutôt que sur le temporel. Notre allégeance devrait être au royaume céleste où règne le Christ, et non aux préoccupations passagères de ce monde. Alors que nous naviguons dans notre vie quotidienne, soyons vigilants dans notre marche, en comprenant que le voyage est semé d'embûches mais aussi rempli de grâce. Chaque moment de fidélité, chaque acte d'amour et chaque pas sur la route étroite sont le reflet de notre dévotion au Christ. Nous devons nous soutenir et nous encourager les uns les autres, en embrassant l'unité qui vient de notre foi partagée en Jésus. Les divisions entre les dénominations et les désaccords au sein du corps du Christ ne doivent pas éclipser notre lien commun avec lui. Le chemin que nous suivons ne consiste pas à adhérer à une dénomination particulière ou à adopter des nuances doctrinales spécifiques. Il s'agit d'une relation vivante avec Jésus-Christ, celui qui s'est sacrifié pour nous et dont l'amour englobe tous ceux qui croient. Célébrons donc notre unité en lui, tout en respectant la diversité de nos expressions de foi. Ce faisant, nous resterons fermes et résilients, brillants comme des phares d'espérance et d'amour dans un monde qui a désespérément besoin de la lumière du Christ. En conclusion, alors que nous poursuivons notre cheminement spirituel, restons engagés sur le chemin étroit, toujours reconnaissants de la grâce et de la direction de notre Sauveur. Soyons vigilants dans notre foi, solidaires les uns des autres et résolus dans notre mission de refléter l'amour et la vérité de Jésus-Christ dans un monde dans le besoin. Notre foi en lui est le fondement de notre espérance, et sa présence est la source de notre force. Merci, Jésus, pour ton amour inébranlable et ton sacrifice. Puissions-nous t'honorer par nos vies et notre cheminement, en gardant toujours les yeux fixés sur le but ultime de la vie éternelle en toi?